Tu n'es pas venu par hasard. Ce soir, tu es venu parce que tu as besoin de quelque chose. Cette chose se trouve auprès de Dieu. Oui, Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, avec grâce en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu élèves ta voix. Élève ta voix et commence à dire à Dieu, Seigneur, accepte mon offrande. Dis à Dieu, accepte mon offrande. Accepte mon offrande. Dis à Dieu, Seigneur, je viens avec une offrande. Accepte mon offrande. Mon offrande, Seigneur, c'est ma présence dans cette plateforme. Ma présence, mon offrande, c'est ma présence ici. Oh Seigneur, accepte mon offrande. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu, bien-aimé. Élève ta voix maintenant et commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Toi qui es le Dieu des dieux. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. Toi qui es le Dieu redoutable et terrible. Toi qui es le Dieu capable de grandes choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es vivant et puissant. Tu es redoutable et terrible. Tu es capable de grandes choses. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Père de gloire pour ton offrande. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Ô éternel des armées, merci de te manifester. Merci de te manifester. Merci de te manifester. Manifeste-toi Seigneur dans ton amour et dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Manifeste-toi mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi éternel des armées. Manifeste-toi Dieu puissant, Dieu omniprésent, Dieu omniscient, Dieu omnipotent. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Toi le Dieu juste et fidèle, toi le Dieu omniprésent, toi le Dieu omnipotent, toi qui fais des choses qui dépassent notre entendement. Éternel, manifeste-toi dans ton amour et dans tes bontés, dans ta miséricorde et dans ta puissance. Manifeste-toi mon Dieu, mon roi. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Ô Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, ô Dieu redoutable et terrible, ô Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement, le Dieu juste et fidèle, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour tes bontés, merci Seigneur pour ta miséricorde. Manifeste-toi Père de gloire, manifeste-toi dans ton amour et dans tes bontés, manifeste-toi dans ta puissance. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de paix, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de miséricorde, manifeste-toi dans ton amour, manifeste-toi dans tes bontés, manifeste-toi dans ta puissance, manifeste-toi mon Dieu, mon roi, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, Dieu omniscient, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Oh Dieu juste et fidèle, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde. Oui Seigneur, nous t'offrons notre offrande. Nous venons Seigneur te donner notre offrande. Accepte notre offrande, accepte Seigneur ce temps de prière. Accepte Seigneur, déverse ton onction Seigneur, ton onction Seigneur sur cette plateforme. Mukalawi bakala sobekala to begala sobekanga roto bega to bega to begala to mero sobegala to begede amawi ko bala sobegala to kala to mea to kanda rala bala sobekano me kana da malawi to begede amawi do mero sobekano me roto mero so kolo me kala to begada bala to bega to begala to mea so me to begala no pion to pro rata la to begando amawi to bala so begala to begala so begando me ate kandigada wakala so begada rata bala so begado amawi to begala so begade mata wi to begasa do to begada rata bala so begalo bakala do nommé. Alors, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Toi, le Dieu des dieux, toi, le Seigneur des seigneurs, toi, le Dieu redoutable et terrible, toi, le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es Dieu pour les siècles des siècles. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta puissance. Oh Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi Seigneur, parce que tu es celui qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Oui, Père de gloire, tu te manifestes dans ton amour, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Manifeste-toi Père de gloire, manifeste-toi Dieu de bonté, manifeste-toi, ô Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Toi le Dieu juste et fidèle, toi le Dieu omniprésent, toi le Dieu omnipotent. Manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur.
Seigneur, dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Oh, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, éternel des armées. Manifeste-toi, que ton nom soit béni. Oh Dieu juste et fidèle. Oh Dieu omniprésent. Dieu omnipotent. Dieu capable de grandes choses. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Pour ton amour et pour tes bontés. Pour ta miséricorde. Pour ta puissance. Toi qui es vivant et puissant. Toi qui es redoutable et terrible. Toi qui es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Bien-aimé, tu vas commencer à demander à Dieu de te parler ce soir. Demande à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Je suis venu écouter ta voix, parle-moi ce soir. Commence à demander à Dieu de te parler, de t'enseigner encore ce soir. Élève ta voix bien-aimée et commence à prier. Merci Seigneur, merci pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Toi qui es vivant et puissant, redoutable et terrible, capable de grandes choses. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Parce que tu es le Dieu de Dieu, le Seigneur et Seigneur, le redoutable et terrible, il est capable de grandes choses. Dieu de la restauration. Ma voix, tu es le Dieu de la restauration. Le Dieu qui restaure. Ma voix. Tu es le Dieu qui restaure. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui restaure la situation de quelqu'un. Tu es le Dieu qui restaure la santé de quelqu'un. Tu restaures la santé, tu restaures la vie, tu restaures tout, Seigneur. Tu restaures tout. Éternel Dieu vivant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, Dieu omniscient. Ce soir, Seigneur, oui, ce soir, parle-nous encore. Parle encore à ton peuple. 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 Ton peuple a soif de toi, Seigneur. Ton peuple a soif de toi. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Dieu tout-puissant. Parle encore à ton peuple ce soir. Parle encore à ton peuple ce soir. Parle encore à ton peuple ce soir. Manifeste-toi, Seigneur, dans ton amour sans fin. Dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Parle encore à ton peuple, mon Dieu, mon roi. Parle encore à ton peuple, éternel des armées. Parle encore à ton peuple, Père de gloire. Parle encore à ton peuple. Parle encore à ton peuple. Parle encore à ton peuple. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Merci de te manifester dans ton amour et dans tes bontés, dans ta miséricorde et dans ta puissance. Toi qui es le Dieu des dieux. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le Dieu redoutable et terrible, toi qui es le Dieu capable de grandes choses, toi qui es le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour tes bontés, merci Seigneur pour ta miséricorde, merci Seigneur pour ta puissance, merci Seigneur parce que tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable et terrible, tu es capable de grandes choses. Manifeste-toi Seigneur dans ton amour et dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Merci Seigneur de parler à ton peuple ce soir, merci Seigneur de parler à ton peuple ce soir, merci Seigneur de parler à ton peuple ce soir, merci Seigneur de parler à ton peuple ce soir. Merci Seigneur de parler à ton peuple ce soir. Merci de parler à ton peuple ce soir. Merci Seigneur de parler à ton peuple ce soir. Oh, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable et terrible. Merci pour ton amour et pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Oh mon Dieu, mon roi, éternel des armées, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci de te manifester dans ton amour sans fin. Merci de te manifester dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Merci Seigneur de restaurer, de restaurer. Merci de restaurer par ta parole. Merci Seigneur de nous enseigner ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Bien-aimés, shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment et abondamment. Que la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit dans toutes les maisons qui accueillent la parole de Dieu aujourd'hui, dans toutes les familles qui accueillent la parole de Dieu à travers nous aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il devait prendre des vases. Il devait prendre des vases et mettre dans les vases la manne pour la conserver pour les jours futurs, pour les jours à venir, pour les générations à venir. Et bien aimés, nous aussi, nous sommes là aujourd'hui en train d'amasser la masse.
Nous sommes en train d'amasser la masse, non seulement pour nous-mêmes, mais nous sommes en train d'amasser la masse pour les générations futures, pour nos enfants. Nos enfants vont avoir quelque chose à recevoir de nous. Donc aujourd'hui, nous sommes là, bien-aimés, dans la suite de ce programme. Nous sommes là dans la suite de ce programme et c'est le dernier jour. Et demain, nous allons commencer à faire l'expérimentation des enseignements que le Seigneur nous a donnés. Alors ce soir, nous allons prier de la dernière partie, de la dernière étape, qui est donc l'étape de la demande. L'étape de la demande. On en a parlé hier, mais aujourd'hui, maintenant, on va faire tout le point. Par où commencer, par où terminer sa prière, comment acheminer sa prière vers Dieu. Ça, c'est ce que nous allons faire ce soir. Donc, bien-aimés, nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Si quelqu'un peut nous prendre déjà, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 51. Matthieu chapitre 6. Vous vous souvenez que c'est dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, que Dieu nous a parlé de la prière. Le Seigneur Jésus nous a parlé de la prière. Il nous a indiqué la manière avec laquelle il fallait prier. Aujourd'hui, nous allons prendre encore Matthieu chapitre 6, mais nous allons commencer à partir du verset 51. Et nous allons aller... Non, nous commençons à partir du verset 5. Commençons à partir du verset 5. Nous allons aller jusqu'au verset 7. Si quelqu'un peut nous lire cela, ça fera du bien pour le peuple de Dieu. Et qu'il soit béni d'avance. Matthieu chapitre 6, du verset 5 au verset 7. Si quelqu'un a trouvé, prenez l'habitude de lire la Bible, bien-aimée. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Matthieu 6, verset 5 à 7. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité. Et le reçoit leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui imaginent qu'à force de paroles, il sera exaucé. Amen. Amen, amen, amen. Alors bien aimés, regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Avant de venir nous enseigner à prier, il nous dit déjà ça. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bien-aimés, je vais commencer par le verset 7. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça dit des paroles qui n'ont pas de sens.
Parce qu'il y a des gens qui se disent que non, il faut que je prie pendant 2 heures. Il faut que je prie pendant 3 heures. Est-ce que tu as les paroles à dire? Est-ce que tu as les paroles à dire à Dieu pendant ces 2 heures, ces 3 heures de prière? Il ne faut pas que tu reviennes sur la même chose. Tu avais déjà demandé que le Saint-Esprit puisse se manifester. Après, tu reviens encore. Tu demandes encore que le Saint-Esprit puisse se manifester. Donc là, c'est une répétition pour rien. Puisque tu l'avais déjà demandé. Tu avais déjà demandé que le Saint-Esprit se manifeste. Et si c'est déjà manifesté, pourquoi tu vas encore demander? Ça, c'est des vaines paroles. Les gens aiment multiplier des paroles. Dire des langues, faire des longues prières. Et ils croient qu'en force de paroles, à force de dire beaucoup de paroles, ils seront exaucés. Là, le Seigneur nous dit non. Ne multipliez pas de vaines paroles. Donc des paroles qui n'ont pas de sens. Ne les multipliez pas. Ce sont les païens qui font ces choses-là. Et ils imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, ce n'est pas parce que tu as prié 2 heures que tu seras exaucé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Maintenant, je viens. Là, on dit, quand tu pries, au verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu vas prier qui? Tu vas prier ton Père. Tu vas prier ton Père. Et ton Père ici, c'est mis avec grand P. C'est pas avec petit p, mais avec grand P. Donc c'est Dieu. Le père d'un enfant de Dieu, c'est Dieu. Le père d'un croyant, c'est Dieu. Donc Dieu ici nous demande, le Seigneur nous demande de rentrer dans la chambre, de fermer la porte et de prier notre Père qui est là dans le secret. Ça dit lorsqu'on rentre dans la chambre, on est maintenant dans le lieu secret, on est là seulement avec notre Père. Et notre Père qui voit dans le secret, nous le rendra. Maintenant, au verset 5, il est dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ne prie pas pour être vu des hommes. La prière, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Quand tu es dans ta maison, tu pries. Tu n'es pas obligé de crier pour que les gens t'entendent. Ce n'est pas exclu que nous puissions faire des prières à haute voix, parce que la Bible nous dit que dans les Actes des Apôtres, lorsqu'on avait arrêté Pierre, l'assemblée a élevé des voix. C'est toute l'assemblée qui avait élevé des voix, oui. Lorsqu'on est dans l'assemblée, oui. Mais lorsque tu es dans l'intimité avec ton Seigneur, c'est toi et Dieu. Lorsqu'il faut chasser les démons, tu peux crier. Tu peux crier, tu peux te lever pour que le démon sache que oui, tu es fâché contre lui. Pour qu'il sache que tu es contre lui. Donc ne prie pas pour être vu des hommes. Il y a des gens qui prient pour qu'on le voie. Or ça, ce n'est que de l'orgueil. Ça, ce sont les hypocrites qui font ça. Quelquefois, il est debout là, vous le voyez tous les jours à l'église, mais un grand sorcier, un grand marabout, un grand rosicrucien, mais chaque dimanche, vous le voyez à l'église. Il est même le premier, il est même préfet d'ordre. On les appelle comme ça chez les catholiques, préfet d'ordre. Vous le voyez là, tout calme, mais un grand sorcier. Mais vous le voyez tous les jours à l'église. Il vient toujours à temps, avant tout le monde. Et vous dites, ah voilà, celui qui aime Dieu. Non, il se fait seulement voir des hommes. Notre prière, ce n'est pas pour nous faire voir des hommes, mais nous faire voir à Dieu. Ceux qui font cela sont des hypocrites, mais ils reçoivent leur récompense. Mais quelle récompense ils reçoivent? Puisqu'ils sont hypocrites, est-ce qu'ils reçoivent une bonne récompense ou bien une mauvaise récompense? C'est ça, bien-aimé. C'est ça la question que nous devons nous poser. Et chacun, je crois, dans son cœur, peut avoir une réponse. Il dit, ne faites pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout.
dans les synagogues ou encore au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quelle récompense ils reçoivent? Puisqu'ils sont hypocrites, quelle récompense ils reçoivent? On peut comprendre. Alors, bien-aimés, on dit quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Mais de quelle chambre s'agit-il? Certains vont penser qu'il s'agit de la chambre où nous dormons. Mais si c'est la chambre où nous dormons, les églises ne serviront plus à rien. Les synagogues n'auraient servi à rien. Les réunions des chrétiens ne serviront à rien. La chambre signifie se mettre à la disposition de Dieu. La chambre n'est autre que la présence de Dieu. Donc, entrez dans la présence de Dieu. Parce que tu vas parler avec Dieu dans le secret. Et Dieu est là déjà dans le secret, en train de t'attendre. Il est là dans le secret, en train de t'attendre. Il dit, quand tu entres là dans la chambre, dans le secret avec Dieu, ferme derrière toi la porte. Fermer la porte derrière signifie se mettre à l'écart des soucis, à l'écart des préoccupations. Je dois être concentré quand je vais prier. Je ne regarde plus à mes problèmes. Je regarde d'abord à Dieu. Je communie avec Dieu. Je vais parler de mes problèmes à Dieu. Mais il ne faut pas que les fardeaux que j'ai me suivent. Non, je me mets dans la présence de Dieu. Je me concentre devant Dieu. Et je parle à mon Dieu, à mon Père. Dieu n'est pas seulement ton Dieu, il est aussi ton Père. C'est ce que les gens oublient. Il y a des gens qui considèrent Dieu seulement comme leur Dieu, leur Créateur. Oublions que Dieu, non seulement il est notre Créateur, mais il est aussi notre Père. Parce que la Bible nous dit qu'à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont cru en la parole, Jésus-Christ, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc, bien-aimés, la chambre, c'est le lieu secret. C'est l'intimité avec Dieu. C'est la présence de Dieu. Fermer la porte derrière signifie mettre à l'écart, se mettre à l'écart de nos soucis, de nos préoccupations, se mettre à l'écart de nos combats. J'ai des combats, oui, mais je les laisse d'abord dehors là. Moi, je vais d'abord parler avec Dieu. Je vais lui parler de mes combats avec Dieu. Ne rentre pas dans la prière avec tes soucis, non. Rentre dans la prière avec joie. Rentre dans la prière avec joie, pourquoi? Parce que tu vas rencontrer celui qui peut résoudre tous tes problèmes. Celui qui peut donner la solution, qui peut trouver la solution à tous tes problèmes. Sois concentré. Ne cherche que lui. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 33, 2 Rois chapitre 4 verset 33, il est dit, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Élisée aussi l'a fait. Il avait des gens, il y avait 2 personnes qui étaient là. Lui, il est rentré dans la chambre, il a fermé la porte derrière ces personnes-là. Il a commencé à prier. Ésaïe 26, verset 20, signifie, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Lorsque nous avons des soucis, nous nous contentons seulement de nos soucis. Non. On dit que lorsqu'il y a la colère, entre dans la chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi. On se cache dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui peut nous cacher de nos problèmes, de nos soucis. Tout ce que nous avons comme soucis, tout ce que nous avons comme problème. La présence de Dieu nous permet d'être à l'abri. La présence de Dieu, bien-aimé, nous permet d'être à l'abri. Et Matthieu chapitre 6, verset 18 dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est toujours la même chose. Les gens qui jeûnent, quelquefois, ils montrent aux gens, à tout le monde qu'ils jeûnent. Non, tu n'es pas obligé. Non, ils gardent les cheveux, ils gardent la barbe pour qu'on sente qu'ils sont en jeûne. Non. Dieu dit que lorsque vous jeûnez, parfumez-vous, lavez-vous, parfumez-vous, paraissez comme d'habitude.
Ne montrez pas des habitudes qui ne sont pas les vôtres. Et Matthieu chapitre 26, verset 36 nous dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc Jésus-Christ est avec ses disciples, mais lui voulait faire sa prière à lui. Il ne voulait pas prier ensemble avec les disciples. Il voulait aller faire sa prière à lui, son intimité avec Dieu. Bien aimé, pendant que nous sommes sur la plateforme, il y a des moments que nous devons aussi prendre pour nous-mêmes avec Dieu. Après la plateforme, ou bien avant la plateforme, tu prends ton moment avec Dieu. Dieu a dit à ses disciples, restez ici, asseyez-vous ici. Pendant un moment, je m'éloignerai pour prier. Parce qu'il voulait aller prier seul. Pour entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Les réunions de prière ne sont pas interdites. Mais l'intimité aussi avec le Seigneur doit être de nos habitudes. Dans Actes chapitre 9, verset 40. Lorsqu'on parle de Tabitha, la Bible nous dit, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Bien-aimé dans les Seigneurs, il faut entrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, prier lorsqu'on dit fermer la porte, c'est oublier les soucis, c'est oublier le monde, c'est oublier tout le reste. C'est négliger d'abord tous les problèmes qu'on peut avoir. Tu as une facture de courant que tu n'as pas encore payée. Oublie d'abord. Tu as un travail que tu es en train de chercher que tu n'as pas encore trouvé. Oublie d'abord. Tu as un mari que tu es en train de chercher, un mari que tu es en train de chercher. Oublie d'abord. Rentre dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne les solutions à tous les problèmes. Il faut que tu rentres dans la présence de Dieu et que tu commences à parler de ces choses-là à Dieu. Eh oui. Maintenant, comment entrer dans la présence de Dieu? C'est ça le problème. Comment entrer dans la présence de Dieu? La première des choses, bien aimé, que moi je vous conseillerais, c'est de faire la louange. La louange. Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est ce que nous avons vu lorsque nous avons étudié la louange. Commence par la louange. Commence à louer les seigneurs. Parce qu'en louant Dieu, tu vas te retrouver dans la joie. Par des chansons ou par des paroles. On a dit que louer Dieu, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. Reconnaître les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie de bien? Quand tu vas commencer à réciter cela, quand tu vas commencer à chanter pour les bienfaits de Dieu, Dieu va venir siéger. Parce que Dieu se dit, cette personne-là me reconnaît. Donc, commencez par la louange. Et la louange va enlever en vous la tristesse. La louange va enlever en vous la tristesse. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit les Seigneurs. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Bien-aimé, c'est ça. Tu commences à dire, quand je vois que chaque matin, je me lève en bonne santé, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois que chaque jour, même si je n'ai pas l'argent, je trouve quelque chose à manger, mon âme bénit l'Éternel. Tu commences à parler des bienfaits de Dieu. Et après, ça dépend. Le Seigneur peut t'emmener directement dans l'adoration s'il est satisfait, ou encore, il t'emmène dans le pardon. Et moi, je préférerais que tu passes par le pardon. Parce que nous sommes dans le tabernacle. Entrons dans ces portes avec des cris de joie. Pas avec des cris de tristesse, non, avec des cris de joie. On entre dans le tabernacle avec des cris de joie. On entre dans la prière avec des cris de joie. On chante des chants de joie, des chants qui nous rassurent. Et Dieu vient siéger. Avec foi. Ce n'est pas que tu viens prier en se disant, est-ce que Dieu va m'écouter? Non, tu viens avec l'assurance que Dieu va descendre et Dieu va t'écouter. Donc quand Dieu entre, quand Dieu vient siéger, tu commences à demander pardon. Là, tu es sur la purification. Tu demandes pardon à Dieu pour te purifier de tes fautes, pour briser la barrière entre nous et Dieu. Déchirer le voile. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas coûte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais que ce sont nos péchés, nos fautes qui mettent une barrière entre nous et Dieu.
Donc, bien aimé, il y a une barrière qui est mise entre nous et Dieu par nos fautes, par nos péchés. Si nous commettons des péchés, il y a des barrières. Voilà pourquoi. Donc, même si Dieu a siégé dans le lieu très saint, mais tu ne rentres pas dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une barrière qui est là. Il y a une barrière entre toi et Dieu qui t'empêche d'accéder, à la présence de Dieu, qui empêche à Dieu de t'écouter. Il peut t'entendre, mais il ne t'écoute pas. Qui empêche à Dieu de t'exaucer. Donc lave-toi. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le tabernacle, séparé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint, Dieu était dans le lieu très saint, mais les hommes venaient s'arrêter dans le lieu saint. Ils rentraient avec des chants de louange, après ils se purifiaient dans la bassine de sang des animaux qu'ils avaient égorgés. Or nous avons maintenant le sang de Jésus-Christ qui crie pour nous, qui crie Abba Père. Chaque jour, le sang de Jésus-Christ est là disponible. Tu te laves, tu te purifies par le sang de Jésus. Tu demandes que le sang de Jésus te purifie pour que tu sois pur. Et Dieu va te revêtir d'une nouvelle robe. Dieu va enlever la robe sale que tu avais. Regardez bien aimé, lorsque Moïse est mort, lorsque Dieu demande à Josué de prendre la relève, le diable vient dire à Dieu, regarde, c'est Josué que tu prends, mais Josué c'est un pécheur. Et Dieu a dit quoi? Enlevez-lui cette robe, la robe de péché. Mettez-lui une nouvelle robe. Quand le fils prodigue a quitté son père, il est parti. Quand il est revenu, la première chose, quand il a dit à son père, ne me considère plus comme ton enfant, mais prends-moi comme un serviteur, il a dit non, tu seras mon enfant. ôtez-lui cette robe, changez-lui de robe. Lorsque Joseph était en prison, bien-aimé, lorsque le roi a été troublé par ses songes, lorsqu'on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui était dans la prison qui pouvait discerner ses songes, on l'a fait sortir de la prison, mais on lui a changé de robe. On a enlevé la robe de la prison. Et bien aimé, de toute façon, il y a un marathon que nous allons faire. De la tunique sauvage à la tunique royale. Nous verrons. Là où on va brûler les robes maléfiques qu'on nous a fait porter. Là où on va brûler les noms maléfiques qu'on nous a fait porter. Quand tu as demandé pardon, le rideau maintenant se déchire. Le voile se déchire. Et tu entres dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Donc la troisième étape, c'est l'adoration. Tu commences à adorer, commences à reconnaître ce que Dieu est pour toi. Oh mon Dieu, tu es mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Tu es mon bouclier, c'est toi qui me protèges. Tu es mon refuge. Quand je suis poursuivi par mes ennemis, c'est à toi que je vais me cacher. Quand j'ai des soucis, c'est à toi que je vais me cacher. Bien, mais je commence à dire ces choses-là. Dieu dit, voilà quelqu'un qui a compris. Voilà quelqu'un qui a compris. Et là maintenant, Dieu est à ton écoute. Et quand Dieu est à ton écoute, tu vas maintenant commencer à faire tes demandes, tes requêtes. Commence maintenant à faire tes demandes, tes requêtes. Mais ces demandes doivent être accompagnées de la parole de Dieu. Pour le prendre au mot. Pour que ces prières-là soient selon la volonté de Dieu. Parce que si nous prions selon notre propre volonté, nous allons encore revenir sur ce qu'il nous a dit hier. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez dans le but de satisfaire seulement vos passions. Mais prions selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu s'inscrit dans sa parole. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Les promesses de Dieu. Quand Dieu dit, je connais les promesses que j'ai faites, les projets que j'ai faits sur toi, projets de bonheur et non de malheur, afin de t'accorder l'espérance et de la vie, tu dis à Dieu, tu rappelles, Seigneur, tu avais dit ceci. Moi, je cherche l'espérance, je cherche la vie, je veux voir ces choses qui sont cachées. Quand tu dis, invoque-moi, je te répondrai. Je dis, Seigneur, je suis venu t'invoquer aujourd'hui, il faut que tu me répondes. Et Dieu te répondra. Prends-le au mot. Prie selon sa volonté. Ne pas parce que tu as vu un ami qui a acheté une Range Rover, tu as dit, ah, moi aussi, il faut une Range Rover. Non. Quelle est la volonté de Dieu? Il faut donc chercher par rapport à ton problème.
Si tu cherches la délivrance, cherche des versets bibliques concernant la délivrance. Si tu cherches le mariage, cherche les versets bibliques en faveur du mariage. Oh Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, je sais que ta parole ne ment pas. Il n'est pas bon que moi, homme, je sois seul. Donne-moi, Seigneur, une femme. C'est ça, bien-aimé. Vous faites votre demande ou vos requêtes. Après vos requêtes, vous écoutez la voix de Dieu, les instructions de Dieu, les orientations de Dieu par rapport à vos demandes. Parce que Dieu va toujours vous parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelquefois, c'est nous qui ne faisons pas attention. Dieu peut nous parler par des rêves. Dieu peut nous parler par des amis. Dieu peut nous parler par une prédication. Dieu peut nous parler par sa parole. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que Dieu va te parler? La première façon, le premier moyen avec lequel Dieu nous parle, c'est sa parole, c'est la Bible. Mais il y a des gens parmi nous qui n'ont même pas de Bible. Qui n'ont même pas de Bible. Ou quand tu regardes leur Bible, oh, tout propre. Tu sens que c'est des Bibles qu'on n'ouvre même pas. Quand tu as fini de faire ta requête, prends un moment, concentre-toi, prends ta parole, prends un verset qui te vient en tête, lis-le. Ou encore, ouvre ta Bible, prends le livre de Luc, ou encore le livre de Marc, ou encore le livre de Jean, ou encore Corinthiens. Ouvre n'importe quelle page. Et va là où l'Esprit te commande. Lis quelques versets. Parmi ces versets, il y aura un verset qui va te frapper. Le verset qui va te frapper, c'est la parole de Dieu qu'il te donne ce soir-là. Vous aimez seulement quand on prophétise que notre Dieu a dit ceci. Bien aimé, la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. La meilleure prophétie, c'est la Bible. Parce que même toutes les prophéties que les gens donnent, il faut qu'on puisse confondre ça à la Bible pour savoir si elles sont vraies ou fausses. Lis la Bible. Et en lisant la Bible, Dieu va te parler. En lisant la parole de Dieu, un verset va te frapper dans le chapitre que tu auras lu. Et cela sera une façon de Dieu de te parler, de te donner une réponse, de te donner une orientation par rapport à ta prière, par rapport à ta demande. Et après, termine ta prière en croyant que Dieu a bien entendu ta prière. Termine ta prière en remerciant Dieu. Remercie Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai parlé, tu m'as écouté. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Quand tu pries, prie au nom de Jésus. Ne prie pas au nom de ma Marie. Ne prie pas au nom de Saint Michel, non. Je demande au nom de Jésus que tout démon qui harcèle ma vie soit anéanti au nom puissant de Jésus. Je demande au nom puissant de Jésus que tout esprit impur qui habite ma vie soit maintenant démantelé au nom puissant de Jésus. Demande au nom puissant de Jésus. Et Jésus a dit que tout ce que nous demanderons en son nom, nous devons croire l'avoir obtenu et nous le verrons s'accomplir. Il le fera. Et demande aussi avec foi. Ne demande pas en doutant. Le doute est un adversaire à la prière. Demande avec foi. Crois que ce que tu as dit à Dieu, Dieu a entendu. Maintenant, regarde, attends la réponse de Dieu. Et Dieu peut répondre de 3 façons. Dieu peut répondre tout de suite là. Tu peux demander quelque chose à Dieu. Dieu peut te répondre tout de suite. Dieu peut te répondre après. Dans le cas positif. Ou encore Dieu peut te dire non. Donc Dieu a 3 réponses. La première réponse, c'est non. Je ne le ferai pas. Tu pries Dieu, tu dis Seigneur, donne-moi un pistolet pour aller faire un coup d'état. Dieu va dire non, je ne le ferai pas. Même si tu continues à prier 1000 fois, 0. La réponse est déjà là. Tu n'as que 12 ans. Tu dis Seigneur, donne-moi une femme. Je veux me marier. Dieu va dire, ok, j'ai entendu. Je te donnerai une femme, le moment venu. Ça veut dire que maintenant, ce n'est pas le moment que tu aies une femme. Tu n'as que 12 ans. Tu ne connais même pas ce que c'est que la femme. Mais quand tu te retrouves dans une situation difficile,
Abednego, Meshach et Shadrach, dans la fournaise ardente, Dieu était obligé d'agir aussitôt. Aussitôt. Il y a des situations, Dieu est obligé d'agir aussitôt. Daniel, jeté dans la fosse au lion, Dieu était obligé de réagir aussitôt. Aussitôt. Et quand tu as prié aujourd'hui, prie avec foi. Demain, tu peux encore prier. Tu peux encore demander la même chose. Tant que tu n'as pas encore réussi, tu peux continuer. Dieu nous parle de l'ami important qui est allé voir son ami qui était un boutiquier. Que non, j'ai reçu des visiteurs, viens me vendre du pain. Le gars a dit non, moi j'ai déjà fermé ma boutique, je ne peux pas venir. Le gars a dit, mais moi si je ne les nourris pas, ils vont dormir affamés. Il a continué à faire du bruit. Et là même, c'est la femme qui commence à dire, ah toi aussi, va ouvrir la boutique, non? Tu lui donnes le pain, non? Hein? Vends-lui les pains, comme ça ils vont nous laisser tranquilles, non? Nous allons dormir tranquillement. Donc Dieu aussi, c'est ce qu'il nous dit. Nous devons être importants. Nous devons le harceler. Nous devons demander jusqu'à ce que nous aurons la réponse. Si la réponse est négative, disons maintenant, Seigneur, comme ça tu n'as pas voulu, qu'est-ce que tu me proposes? Parce que Dieu connaît les plans qu'il a formés sur nous. Projet de bonheur et non de malheur, afin de nous accorder l'espérance et la vie. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Demain, nous allons commencer à faire l'expérimentation. Tu as un problème? Note. Organise ta prière. Organise ta prière. Note ton problème sur un papier. Ou note tes problèmes sur un papier. Et demain, nous allons commencer à faire l'expérimentation. Mais après l'expérimentation, bien aimé, vous qui n'aimez pas faire des témoignages, témoignez quand même. Parce que votre témoignage va booster la foi des autres. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance, toi qui es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur de ce que tu nous as dit aujourd'hui. Merci Seigneur pour cet enseignement, ô Père de gloire, tellement merveilleux. Ô Dieu, oui, nous voulons toujours nous faire entendre, nous voulons toujours, Seigneur, nous faire exaucer par toi. Ô Seigneur, merci Seigneur de nous exaucer. Merci Seigneur de nous avoir appris comment nous faire exaucer Seigneur. Comment nos prières peuvent être exaucées. Merci Seigneur de faire de sorte que nous puissions garder cet enseignement dans nos cœurs. Afin que Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, nous puissions faire des prières toujours efficaces. Des prières efficaces Seigneur. Des prières exaucées au Dieu de gloire. Afin que nous puissions témoigner de ta grandeur et de ta puissance. Je te prie, Père de gloire, pour tout ce peuple que tu as appelé à toi, pour toutes, Seigneur, ces familles, pour toutes ces maisons, Seigneur, dans lesquelles tu es rentré en nous, utilisant comme canaux. Père de gloire, manifeste-toi dans toutes les maisons, dans toutes les familles, dans tous les foyers. Manifeste-toi dans toutes les vies, Père de gloire. Que les vies des gens puissent changer. Oui, Seigneur, nous voulons que les vies des gens puissent changer. Et ta parole change, ta parole guérit, ta parole restaure, ta parole ressuscite. Ta parole, Seigneur, fait du bien. Parce que la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Tu nous guéris de nos maladies physiques et tu nous guéris de nos maladies spirituelles, de nos maladies psychiques, psychologiques, de nos maladies émotionnelles, de nos maladies affectives. Tu nous purifies, Père de gloire, de toute maladie. Merci pour ton amour et pour tes bontés. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Seigneur, d'accorder à tout un chacun un sommeil réparateur, révélateur et reposant et une nuit paisible à tout un chacun. Béni soit ton nom. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Demain, viens avec ton problème et on va rentrer dans le secret, dans la chambre, on va fermer la porte et dans le secret, on va demander à Dieu et Dieu fera grâce. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonne nuit à tout le monde.